Vous avez un petit chat pour écrire, en bas à droite qui voilà, qui vous permet de nous répondre. Super, tout le monde a l'air de bien nous entendre, donc Bonjour. on va pouvoir démarrer. Donc je suis aujourd'hui avec, Nathalie d'Entrepreneurs de la Cité, on va vous parler un peu des risques et des assurances qu'il faut souscrire pour bien protéger votre petite entreprise. Donc moi, je suis Laura, je travaille à l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique, donc une association qui octroie des prêts pour la création d'entreprises et qui vous accompagne dans la création d'entreprises et le développement de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, on a des offres de micro-assurance, d'où ma présence aujourd'hui. Et je laisse la parole à Nathalie pour qu'elle se présente. Bonjour à vous. Donc moi, je m'appelle Nathalie Roche. Je fais partie de la structure qui s'appelle Entrepreneurs de la Cité. Entrepreneurs de la Cité, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui propose de la micro-assurance aux créateurs d'entreprises. Accompagnés, chose importante. Donc, on va être ensemble pour 1 heure. Donc, nous, on va essayer de vous exposer les différents risques. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Après, on ne peut pas promettre qu'on pourra répondre à toutes les situations, surtout individuelles. Mais en tout cas, on essaiera quand même un maximum de répondre aux questions au fur et à mesure et puis de reprendre à la fin celles auxquelles on n'aurait pas répondu. Donc, n'hésitez pas, le chat est fait pour ça. Et une personne nous demande d'ailleurs si ça sera sur YouTube. Oui, c'est mis un peu après, effectivement, sur YouTube. C'est enregistré. Tout à fait. Première question. OK. Allez, c'est parti. Alors, déjà, l'idée là de vous sensibiliser aujourd'hui, c'est pourquoi. Pourquoi on s'assure? Pourquoi c'est important de s'assurer? S'assurer, c'est renforcer la capacité des assurés face aux risques qui les menacent. La notion d'aléa. En fait, on est entouré de risques. Vous traversez la rue, il y a un risque. Vous prenez à la main un ordinateur qui n'est pas le vôtre, il y a un risque. On est entouré, notre vie est faite de risques et c'est important à un moment donné de mettre des protections face à ces risques. Alors, il y en a qu'on peut assumer, il y a des choses sur lesquelles on peut décider de ne pas se protéger. Pourquoi pas? J'ai un téléphone portable, je le fais tomber, je le casse. Bon, si j'ai pas d'assurance pour ça, ça me coûte ce que m'a coûté mon téléphone portable, mais je ne remets pas ma vie en cause. Donc, je peux décider de ne pas prendre cette assurance-là. Et puis, il y a des assurances avec lesquelles on joue pas. On joue pas avec l'assurance auto. On le sait tous, c'est une obligation au sens de la loi, mais une assurance auto, on peut en voiture tuer quelqu'un, blesser quelqu'un. Hein, donc, c'est vraiment important à un moment donné de mettre cette protection-là. La notion d'aléa en assurance est très importante. Un assureur est là pour vous assurer quelque chose de non prévu, quelque chose de potentiellement possible, mais qui est non prévu. Vous prenez une assurance santé et vous savez que vous allez être hospitalisé ou avoir des prothèses dentaires 6 jours après. C'est pas un aléa. Vous prenez quelque chose en sachant que vous allez utiliser l'assurance. Ça, les assureurs, ils aiment pas trop. Ils sont là pour protéger ce qui, potentiellement, n'est pas prévu. Après, ça peut arriver vite, mais c'est pas forcément prévu. Donc, cette notion d'aléa est très importante. Transformer un risque en position de sérénité, ben oui, le risque, il est là, on ne peut pas l'empêcher. Mais à un moment donné, mettre les protections, vous savez, c'est un peu comme un effet domino. Si vous mettez rien dans les dominos, ben, ils se font tomber tous les uns derrière les autres. Puis si à un moment donné, vous mettez quelque chose de dur et de fixe entre des dominos, il y en a un ou deux qui va tomber, il va se bloquer contre la paroi fixe et le reste ne va pas tomber. L'assurance, c'est exactement ça. Le risque, il est là. Demain, vous allez créer votre entreprise, vous pouvez avoir quelque chose qui arrive. Si vous mettez rien, qui va vous prendre en charge, etc., ça va vite être la débandade. C'est-à-dire, à un moment donné, bah, vous allez déjà devoir arrêter votre activité, vous allez perdre votre stock, vous allez perdre votre matériel, etc., etc. Et si vous mettez pas à un moment donné quelque chose qui vous permet de stopper les conséquences malheureuses de ce qui est arrivé, eh bien, ça peut être la catastrophe et ça peut aller très, très loin. Vous endetter, vous pouvez tout perdre, etc. Donc, cette notion de sérénité, alors bien sûr, c'est un joli mot un petit peu exagéré, mais n'empêche que c'est ça. Il vous arrive quelque chose, ben à un moment donné, l'assureur va être là pour soit vous protéger et vous représenter juridiquement, etc., si vous êtes remis en cause, soit vous aider financièrement. Et puis évidemment, inscrire l'action dans la durée, c'est un outil de pérennisation, l'assurance. L'assurance, elle est là pour vous aider à pérenniser. Vous avez un sinistre,
Et malgré ce qu'on peut dire, les assureurs, ils interviennent dans les sinistres. Trop souvent, les assureurs, ils servent à rien, etc. Les assureurs, ils sont quand même là. On le voit, des sinistres, on en paye des milliers et des milliers tout le temps. Donc, les assureurs sont quand même là, pas toujours bien, mais voilà, de façon générale, sont quand même là pour vous accompagner. Et ça veut dire que si vous avez un sinistre, à un moment donné, l'assureur va vous indemniser, ce qui va vous permettre de continuer votre activité, etc. Donc, c'est vraiment important. Et quand on dit créer votre entreprise vous expose à de nouveaux risques, oui, à partir du moment où vous créez votre entreprise, eh bien, vous avez d'autres risques qui arrivent, qui ne sont pas assurés, on vous l'expliquera tout à l'heure, pas vos assurances personnelles. Donc, il faut que vous preniez ça en compte pour mettre en face ce qui est nécessaire. Alors, quels sont les principaux risques auxquels sont exposés les travailleurs indépendants? C'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors nous, on a listé des catégories de risques et à l'intérieur avec les aléas principaux, on va dire. C'est pas une liste exhaustive, bien sûr, il en existe d'autres, mais voilà, pour nous, c'est les principaux, ceux contre lesquels vous devez vous prémunir et vous protéger. Donc, on va parler de 3 catégories. Tout ce qui est responsabilité. Tout ce qui est responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, tout ce qui est dommage à un tiers que vous allez faire à quelqu'un d'autre, d'accord? C'est pas sur vous, c'est ce que vous allez provoquer à quelqu'un d'autre, à un tiers. Ensuite, il va y avoir toute la catégorie des biens pour vous couvrir pour couvrir votre matériel, votre stock, votre marchandise. Il y a des garanties un peu spécifiques pour le faire. Donc ça va aussi être en fonction des modalités de l'exercice de l'activité. Nathalie va revenir dessus juste après, donc je ne m'étends pas, mais la responsabilité, c'est vraiment ce qu'il faut avoir, disons, en assurance de base. Et après, ça va dépendre de vos modalités d'exercice pour les biens. Assurer sa personne. Malheureusement, on a tendance un peu à s'oublier, mais là, c'est vraiment l'assurance de soi-même, donc tout ce qui est santé, tout ce qui est retraite, tout ce qui peut être décès, accident, tout ça n'est pas forcément couvert. C'est pas comme si vous étiez salarié avant où voilà, tout est pris en charge, c'est assez facile. Là, il va falloir réfléchir à toutes ces questions quand vous allez créer votre entreprise. Donc on va essayer de vous détailler un petit peu toutes ces catégories et on va tout de suite commencer par la responsabilité. J'en profite pour répondre à la question: «Peut-on bénéficier de votre micro-assurance si je ne suis pas suivie par l'ADI, mais par un autre organisme?» On va vous détailler, juste après à la fin, les conditions d'accès, à la micro-assurance. Voilà, donc on reviendra dessus, vous inquiétez pas. Et le PowerPoint, est-ce que les gens le récupèrent, Laura? Oui, Je après? vais l'envoyer moi, je vais OK, l'envoyer. parfait. Je vous enverrai le PowerPoint et un lien vers le replay de la webconférence. Comme ça, vous aurez tout, pour tous ceux qui ont participé. Alors, petit zoom sur les responsabilités. Alors, comme on dit, hein, on n'est pas là pour vous faire un cours d'assurance, c'est loin, loin de là. Mais on est vraiment là pour vous faire tilter sur 2-3 petites choses importantes. Quand vous allez, alors, la responsabilité civile fait partie de notre vie, de façon générale. La responsabilité civile, c'est vous allez chez un ami, vous faites tomber votre tasse de café sur leur dernier Mac qui viennent de payer 3 000 €. En général, qu'est-ce que vont demander vos amis? Bah, écoute, fais marcher ta responsabilité civile pour que j'obtienne un remboursement de mon ordinateur. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire marcher la responsabilité civile que vous avez dans le cadre de votre habitation. Voilà. Quand vous êtes entrepreneur, il va falloir prendre des responsabilités civiles adaptées à votre entreprise. Donc, votre responsabilité civile d'habitation ne servira à rien dans votre activité professionnelle, même si vous travaillez de chez vous. Hein, il faut vraiment que vous vous mettiez dans la tête, je suis entrepreneur, je prends des assurances pour mon entreprise, même si c'est une entreprise individuelle, même si c'est une micro, etc. Je prends des assurances pour mon activité. Il faut vous assurer en responsabilité civile. Alors, on va vous en citer 2. Il y a plein de responsabilités civiles qui peuvent avoir des noms différents, mais on va parler des 2 grosses responsabilités civiles importantes. La première, c'est la responsabilité civile d'exploitation. C'est celle que tout le monde doit avoir, quelle que soit votre activité. Je vais chez un client, je casse quelque chose. Quelqu'un vient dans mon local, se blesse, c'est de ma responsabilité. La responsabilité civile, c'est comme notre responsabilité civile personnelle, mais adaptée à notre entreprise. Quand vous avez un local, par exemple, vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans votre local. Quelqu'un vient, ferme une porte, se coince un doigt, se coupe un doigt, c'est de votre responsabilité. Et cette notion de j'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute, on s'en fiche, c'est pas le problème en responsabilité civile. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il y a quelqu'un qui est responsable. Dans un local, c'est vous qui êtes responsable. Exactement comme quand vous êtes dans une entreprise, si vous vous blessez dans le cadre de votre entreprise parce qu'il y a un fil qui traîne, c'est de la responsabilité de votre employeur.
Donc ça déjà, systématiquement, il faut que vous ayez tous une responsabilité civile d'exploitation. C'est ce qui n'est pas franchement complètement lié à votre activité, mais qui englobe toute votre exploitation et qui fait que quelqu'un peut se blesser, vous pouvez casser, vous pouvez, etc. Voilà. Ça, c'est la responsabilité civile d'exploitation. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle. La responsabilité civile professionnelle, c'est comment un client peut se retourner contre moi pour un préjudice qu'il a subi. Alors, selon les activités, elles vont prendre le terme de responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile après livraison. Voilà, il peut y avoir différents termes. Et en plus, parfois, elles peuvent se recouper. Voilà, l'idée, c'est juste de vous faire comprendre que vous êtes responsable de l'action de métier que vous avez. J'ai une restauration rapide ou un truc de kebab, par exemple. Je vends des kebabs, je vends mon kebab. Mon kebab est pas très bon et la personne tombe malade et se fait une intoxication. Elle se retourne contre moi en disant c'est de votre faute. J'ai mangé chez vous hier soir, j'ai été malade et derrière ça a entraîné. Je devais signer un contrat de 3 millions d'euros avec mon client, j'ai pas pu, c'est de votre faute, etc. Là, à un moment donné, alors ça ne veut pas dire que vous allez être considéré comme responsable, mais n'empêche qu'il se retourne contre vous et que du coup, il y a des, comment ça s'appelle, il y a des démarches juridiques qui se mettent en place. Si vous n'êtes pas représenté, bah, il va falloir que vous vous représentez tout seul, ce qui est un petit peu compliqué. Et si vous êtes considéré comme responsable, il va falloir payer. D'où l'intérêt d'être assuré. La responsabilité civile, alors ça, c'est pour quelqu'un qui vend quelque chose, mais quelqu'un qui a une profession plus intellectuelle. Je fais un site internet. J'utilise une photo pour illustrer le site et je me suis trompée. J'ai pris une photo qui n'était pas libre de droit. Alors, je pense qu'elle est libre de droit, sauf que, à titre professionnel, attention, quand vous êtes sur une activité professionnelle, vous n'avez pas le droit d'utiliser n'importe quoi comme bande photo. Je ne suis pas une spécialiste de ça, mais il y a des bandes photos qui sont libres de droit, sauf à titre commercial et professionnel. J'utilise une photo qui n'est pas libre de droit, je la mets sur le site et la personne qui a fait cette photo et qui doit tracer cette photo pour voir si personne ne l'utilise, s'aperçoit que vous avez utilisé la photo et se retourne contre la personne pour qui vous avez fait le site en disant « vous utilisez une photo qui est non libre de droit ». La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se retourner contre le professionnel qui lui a fait le site internet. Voilà, donc c'est des exemples de responsabilité civile professionnelle. Et ça, il vous en faut. Il vous en faut. Quand vous êtes professionnel, vous devez avoir une responsabilité civile professionnelle. Donc après, l'assureur que vous allez aller voir va vous fournir, va vous donner ce dont vous avez besoin. Mais ce qu'il faut que vous preniez conscience, c'est ce besoin que vous allez avoir. Je suis où? Peut-être, Nathalie, on n'a pas précisé si c'était obligatoire d'avoir une Alors, responsabilité. les responsabilités civiles peuvent être obligatoires, parfois, assez rarement. Alors, il y a des professions réglementées où les responsabilités civiles professionnelles sont obligatoires. C'est valable pour les gens, par exemple, Alors là, par exemple, c'est un exemple. La garantie décennale, par exemple, est une responsabilité civile professionnelle destinée aux professions du bâtiment. La décennale, par exemple, c'est obligatoire. Les professions réglementées, les professions de l'immobilier, c'est obligatoire. Dans l'assurance, c'est des professions obligatoires. Mais de façon assez générale, et c'est ça qui est un petit peu perturbant, c'est que les responsabilités civiles sont rarement obligatoires au sens de la loi. Alors après, quand vous allez faire certaines activités, par exemple des activités de restauration, vous allez prendre ce qu'on appelle une multirisque professionnelle. Ça va assurer votre stock, votre matériel et souvent la responsabilité est intégrée dans le contrat que vous allez prendre. Donc de fait, vous allez en prendre une. Mais elle n'est pas forcément obligatoire au sens de la loi, sauf certaines, dont la décennale, qui est typiquement une des responsabilités civiles. Alors, toutes les professions du bâtiment doivent obligatoirement assurer leur chantier pendant 10 ans. Donc, il y a la responsabilité civile pendant chantier, qui, elle, dans le principe, n'est pas obligatoire au sens de la loi. Par contre, ce qui est obligatoire au sens de la loi, c'est d'assurer ces chantiers pendant 10 ans. Sur le marché de l'assurance, vous ne trouvez pas de garantie décennale pour les chantiers sans avoir la responsabilité civile pendant travaux. Les assureurs ont sorti un contrat complet et c'est super important. Comment quelqu'un qui fait des travaux, vous vous rendez compte les risques, quelqu'un qui fait des travaux de ne pas s'assurer en responsabilité civile. Je peux tout simplement laisser traîner un outil. Hein. Ça peut être ça, une responsabilité civile. Hein. Je fais des travaux, je laisse traîner un outil, un gamin passe par là, prend l'outil, blesse quelqu'un d'autre ou se blesse. C'est de la responsabilité civile de la personne qui a laissé traîner le marteau. Hein. Donc la décennale est obligatoire au sens de la loi.
Assurer ses biens. Je continue là, Laura, hein, c'est là, je continue, ouais. Assurer ses biens. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire là, on a parlé de la responsabilité civile. Il faut que vous assuriez votre responsabilité civile en tant que futur entrepreneur. Et puis, il va falloir aussi que vous assuriez vos biens. C'est-à-dire, c'est pareil, même quelqu'un qui travaille de chez lui, vos biens professionnels ne sont pas assurés par votre assurance habitation. Donc, à partir du moment où vous achetez des choses professionnelles, il faut que vous assuriez. Et c'est là où on va vous parler plutôt de ce qu'on appelle une multirisque professionnelle. La multirisque professionnelle, c'est vraiment exactement la même chose que l'assurance habitation, repositionnée au niveau professionnel. Donc, la multirisque professionnelle, eh bien, elle va assurer vos biens en cas d'incendie, d'explosion. Attention, vous allez être des pros, donc vous pouvez avoir des exigences en termes d'extincteurs par rapport à votre local, ou même si vous travaillez chez vous, en termes d'extincteurs ou en termes de vérification des installations électriques. Il faut vous assurer contre le vandalisme, le bris de vitre. Alors, quand vous avez un local, le bris de vitre, bah oui, une vitrine, ça peut casser, mais également contre le vol, le vandalisme. Assurez vos biens, ça c'est super important. Et chose aussi super importante, pensez bien à faire évoluer vos assurances avec votre activité qui va évoluer. Trop souvent, les gens, ils démarrent avec une activité un peu cadrée. Donc, ils déclarent un certain montant de stock, de matériel, etc. Et puis, leur entreprise, elle vit. Ils font évoluer leur activité. Ça peut être l'activité en elle-même. J'en sais rien. Je décide d'ouvrir un espace de jeu, par exemple. Je décide d'ouvrir un espace de jeu où les gens peuvent se rassembler, jouer, etc. Et puis, je commence à vendre, pourquoi pas, des cafés, etc. Puis finalement, les gens commencent à me demander, oh, vous avez rien à manger. Donc, hop, je fais un petit truc de service de restauration rapide. Et votre atelier jeu, au départ, devient un snack ou comment ça s'appelle, un accueil avec de la restauration rapide, vous voyez. Et c'est pas la même chose. Donc, il faut que l'assureur sache comment ça évolue. Et par rapport à vos biens, il faut que l'assureur sache quels sont les montants de vos biens pour pouvoir réellement assurer. Attention, au niveau des moyens de protection. Un assureur peut vous demander des moyens de protection particuliers pour votre local ou si vous travaillez de chez vous. Fermeture 2 points ou 3 points, rideau de fer croisé, rideau de fer plein, etc. Donc, soyez vigilants à ce que l'assureur va vous imposer en moyens de protection, en fait. Quand on assure son local, on assure également contre le dégât des eaux. C'est le sinistre le plus répandu, le dégât des eaux. Il y en a tout le temps, des dégâts des eaux. Ça s'infiltre par partout, devant, en bas, etc. Donc, faites attention à ça. Petit conseil, si un jour vous avez un sinistre, c'est valable pour votre vie personnelle également. Si un jour vous avez un sinistre, trop souvent, les gens, ils ont tendance à nettoyer avant que l'expert passe, parce que souvent les experts vont passer. Donc souvent, ils ont tendance à nettoyer. Et des fois, quand l'expert passe, il n'y a plus rien à voir. Et c'est pas bon. Prenez l'habitude, mais même dans votre vie personnelle, si un jour vous avez un dégât des eaux ou quelque chose, avant qu'un expert passe, prenez des photos, prenez des films, gardez des traces pour que l'expert puisse voir, en fait. Puisse voir. Donc voilà, les multirisques professionnels vous assurent contre le dégât des eaux. Les multirisques, alors dans les multirisques professionnels, vous pouvez avoir également ce qu'on appelle de la perte d'exploitation. La perte d'exploitation, c'est j'ai un sinistre garanti par ma multirisque professionnelle, vol, vandalisme, dégâts des eaux, incendie. Je ne peux pas travailler pendant un certain temps. Mon assureur prévoit dans mon contrat une ligne perte d'exploitation. C'est une indemnité qui est versée en compensation du travail que je ne peux pas faire. Et cette indemnité peut me servir à payer mes loyers, payer mes charges, etc. Donc ça, c'est pas forcément, ça peut être une extension, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est très très utile parce que quand vous ne travaillez pas, ben, vous n'avez pas de salaire. Voilà, les rentrées d'argent ne se font pas et ces indemnités que vous pouvez prendre à droite à gauche peuvent vous aider quand même à avoir un salaire. Attention, la perte d'exploitation, c'est pas de l'indemnité si vous êtes malade, c'est autre chose, on va en parler plus tard. Hein, là, on est vraiment sur l'exploitation de mon activité et je ne peux pas travailler parce que j'ai un sinistre qui n'est pas pris en compte. Alors, il y a Pauline qui nous dit: «Je trouve ça étrange qu'en tant que créatrice d'entreprise, nous achetons notre matériel avec notre propre argent, mais qu'il n'est assuré que par une assurance professionnelle». Alors,
Dans le principe, où je suis d'accord, c'est dans le principe, si vous avez un sinistre et que vous achetez ça avec votre argent personnel et que vous ne faites pas de faire de facture au nom de votre entreprise, vous pourrez éventuellement passer ça avec votre assurance habitation. Attention, moi je dis toujours attention, tant qu'il n'y a pas de sinistre, tout va bien. Quand il y a des petits sinistres, tout va bien, parce que là, il n'y a pas d'experts, il n'y a pas, etc. Mais attention, si un jour vous avez un gros sinistre, par exemple un sinistre incendie, qu'un expert passe et que l'expert de votre assurance habitation constate que vous avez une activité professionnelle chez vous et que c'est du matériel à usage professionnel, parce que vous ne ferez pas passer un expert, j'en sais rien, alors de tête, il faut que j'ai une idée, mais vous ne ferez pas passer un expert, j'en sais rien, par exemple, vous faites du gardiennage d'animaux, un truc qui me passe par la tête, vous gardez des animaux, vous ne ferez pas passer à l'expert le fait que votre salle adaptée à vos animaux, avec les cages, avec les adaptations, avec les arbres à chat, j'en sais rien, tout ce qui peut aller autour, est du bien personnel. Donc, on a souvent tendance à dire, tant qu'il ne se passe rien, pourquoi pas, mais le jour où il y a un sinistre, s'il s'avère que votre assureur personnel constate que vous avez une activité professionnelle et que du coup, les biens pour lesquels vous donnez des factures sont des biens qui sont un usage professionnel, votre assureur personnel peut bloquer en disant « moi, je vous assure sur une assurance habitation et pas une assurance professionnelle ». Et donc, Jawed qui nous demande sur quoi se basent les professionnels de l'assurance pour établir leurs tarifs. Alors, il y a plein de critères. Ça dépend des assureurs déjà, mais il y a plein de critères. Il peut y avoir effectivement le chiffre d'affaires, le montant de votre stock et de matériel, le risque estimé, quelle est votre clientèle, est-ce qu'on est sur des particuliers ou des pros, quel est votre lieu d'exercice, votre local va bien sûr jouer dans le prix. Donc, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Tout dépend de votre activité. Disons que sur des tarifs de responsabilité civile pour une activité classique, on va être à peu près dans les mêmes tarifs. Et après, en fonction des modalités, de vos modalités d'exercice, ça va faire varier les tarifs. Il y a... j'étais en dessous ces bulles qui demandent si j'utilise mon ordi perso portable pour mon activité d'aide administrative à domicile. Il est assuré par mon assurance perso, oui, mais oui. Un ordinateur qui est acheté à votre nom, évidemment que vous pourrez le faire passer sur votre assurance personnelle. Hein, donc, évidemment, c'est toujours pareil. Il ne faut pas que l'assureur s'aperçoive qu'effectivement, c'est un outil professionnel. Donc, un ordinateur, c'est un peu plus compliqué. C'est pas comme s'il y avait du matériel professionnel. C'est un peu, vous voyez, vous savez, en assurance, faut réfléchir. En assurance, c'est que du bon sens. C'est que du bon sens, c'est de la logique, entre guillemets. Comment voulez-vous faire passer un matériel professionnel sur du personnel? Par contre, un ordinateur, on est bien d'accord qu'un ordinateur, moi j'ai un seul ordi, un perso pro, c'est mon ordi qui sert à tout. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Par contre, en dessous, je voyais sur le piratage informatique, on peut s'assurer de façon particulière sur le piratage. C'est évident que votre assureur personnel, il ne va pas vous assurer les risques de piratage que vous avez à titre professionnel. Donc, si vous voulez vous assurer contre le piratage et prendre une assurance, d'ailleurs, c'est des assurances particulières, hein, c'est des assurances de cyber risque, là, vous allez bien devoir prendre une assurance. Votre assureur personnel, regardez bien, mais en général, ça m'étonnerait qu'une assurance habitation, elle ait le risque cyber dans sa ligne de garantie. Hein. Enfin, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait. Je pense que pour le piratage, il faut vraiment prendre des assurances spécifiques. Le risque cyber, comme on dit, ou le risque cyber ou le risque de piratage, c'est des garanties particulières, en fait. C'est des assurances particulières. Tout à fait. Et on va répondre à une dernière question et on va continuer. Anne-Sophie qui nous demande quand une profession est non réglementée, par exemple, donc en tant que sophrologue libéral, bien sûr que vous devez prendre une responsabilité civile. C'est indispensable. Même si ce n'est pas obligatoire, vous devez la prendre. Je ne sais pas quelles sont vos modalités d'exercice. S'il y a un local, comme disait Nathalie tout à l'heure, de toute façon, vous allez prendre une multirisque professionnelle avec local qui va tout couvrir. Donc, en fonction de vos modalités d'exercice, il faudra peut-être plus. Mais de toute façon, il vous faut une responsabilité civile à la base. Voilà.
Et en pro, un exemple en pro, vous êtes sophrologue, vous accompagnez quelqu'un. Cette personne, alors évidemment, en plus, dites-vous bien que ces activités de bien-être, les gens qui viennent vous voir, il y en a quand même assez peu qui viennent pour de l'entretien. Je vais très très bien et je décide d'aller voir une sophrologue. En général, les gens qui viennent vous voir sont quand même dans une période un petit peu compliquée, un petit peu douloureuse, etc. Cette personne, vous la suivez, et puis au bout de 3 séances, cette personne se suicide. La famille se retourne contre vous. Évidemment que c'est pas de votre faute, évidemment. Mais au départ, la famille, elle peut très bien se retourner contre vous en disant mais je comprends pas cette personne. Moi, ma conjointe, elle est bien. Depuis qu'elle va vous voir, elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien et regardez les conséquences. Et le conjoint se retourne contre vous. Comment vous faites? Et au-delà même du fait que évidemment que vous n'êtes pas responsable, mais il va y avoir une démarche puisqu'il se retourne contre vous, donc il va y avoir une démarche. Et si personne n'est là pour vous représenter, vous imaginez en plus la torture psychologique pour vous. C'est-à-dire non seulement votre cliente s'est suicidée, vous n'êtes pas bien, on vous dit que vous êtes responsable, et en plus vous devez de vous-même, vous devez à la limite vous défendre. Alors qu'une responsabilité civile pro va prendre en charge le dossier et vous vous dégagez de ça. Vous voyez, c'est un exemple. Alors, bien sûr, c'est un exemple un peu extrême, hein, mais c'est un exemple comme quoi parfois on n'y pense pas forcément et on peut, quand on s'occupe de gens, quand on fait de l'accompagnement des personnes, on peut être amené à avoir voilà, des gens qui se retournent contre vous par rapport à un mal-être qu'il y a, etc. C'est un exemple. Tout à fait. Une dernière assurance de bien qu'on a tendance à oublier, c'est le véhicule. Le véhicule, en tant qu'entrepreneur, va y avoir 2 options. Soit vous achetez un véhicule dédié à l'activité. Dans ces cas-là, vous allez bien assurer votre véhicule, à titre professionnel, d'accord? Auprès d'un assureur auto, mais à titre professionnel. Soit vous n'avez pas besoin d'un véhicule dédié à l'activité, d'acheter par exemple un utilitaire ou autre, et donc vous allez utiliser votre véhicule personnel pour vous rendre au domicile des clients, pour aller acheter du stock, voilà, pour votre activité professionnelle, même si vous continuez de l'utiliser en parallèle à usage personnel. Dans ces cas-là, il faut que vous pensiez à le déclarer à votre assureur auto. C'est très important parce que si vous ne le déclarez pas, que vous avez un sinistre, que vous étiez en train de réaliser justement une prestation, de vous rendre au domicile d'un client, et que l'assureur s'en rend compte, il peut refuser de vous indemniser parce qu'il n'avait pas été prévenu que ce véhicule était utilisé à usage professionnel. Donc très important, déclarez-le. Souvent, si c'est vraiment juste pour aller acheter du stock ou vous rendre chez un client, vous allez soit rien payer de plus, soit payer quelques euros de plus. Ça va pas être très cher, si c'est pas une activité vraiment qui nécessite l'utilisation permanente du véhicule. Si c'est des activités de transport, là, c'est très différent. Mais voilà, déclarez-le à l'assureur, c'est important, comme ça vous serez couvert en cas de sinistre, quoi qu'il arrive, et vous n'aurez pas ce souci-là, si vous arrive quelque chose en voiture. Autre chose, vous pouvez transporter du matériel et du stock dans votre dans votre véhicule. Il faut impérativement, ça peut paraître tout bête, hein, mais bon, fermer votre véhicule à clé. Ne jamais laisser le matériel, par exemple, à l'avant, à la vue de tous. Donc, il faut bien qu'il soit dans le coffre ou dans un utilitaire si vous avez un utilitaire. Parce que là aussi, si vous voulez avoir une chance d'être indemnisé, si de toute façon le matériel était à la vue de tous, vous ne serez pas indemnisé, même si vous avez souscrit à des assurances spécifiques. Demandez à votre assureur auto. Souvent, l'assureur auto, quand vous allez lui dire que vous utilisez votre véhicule à titre professionnel et que vous transportez un petit peu de matériel, il peut vous proposer une extension qui va vous permettre de couvrir ce matériel et ce stock dans le véhicule en cas de vandalisme, de vol du véhicule ou dans le véhicule. Voilà. Mais avant tout, prévenez votre assureur auto. C'est vraiment important, même si c'est un usage ponctuel. Pas de questions là-dessus, très bien. Et bien, je vais continuer. Donc là, on en a fini pour les assurances de biens. Donc, vous voyez, on a parlé incendie, dégâts des eaux, vol, vandalisme, perte d'exploitation et véhicules. Maintenant, on va passer à la dernière catégorie qui est sa personne, que malheureusement, on a tendance à négliger un petit peu parce que il y a d'autres priorités, hein, ce qui est normal. Quand vous créez votre entreprise, vous allez avoir plein de choses à gérer. Vous allez peut-être penser en premier effectivement à l'ARC, ce qui est bien, hein. Donc vous allez souscrire à l'ARC et puis le reste, vous vous dites je verrai plus tard. Il faut quand même un petit peu réfléchir à votre personne
Parce que contrairement à quand vous étiez salarié, en tant que créateur d'entreprise, vous allez devoir vous-même souscrire à une complémentaire santé, qu'on appelle une mutuelle. Va y avoir plusieurs options, pour vous. Soit vous êtes éligible à ce qu'on appelle la complémentaire santé solidaire. Donc c'est, le nouveau nom de la CMU-C, que vous connaissez peut-être mieux. Donc ça, c'est pour des personnes qui ont des faibles revenus, donc il y a un revenu maximum, à ne pas dépasser, et qui vont pouvoir donc bénéficier d'une complémentaire santé gratuite ou quasi gratuite. Donc vous pouvez faire des simulations directement, en ligne sur le site d'Amélie. Soit vous ne pouvez pas en bénéficier parce que, vous avez des revenus un peu supérieurs, au plafond. Dans ces cas-là, il va falloir souscrire à une complémentaire santé payante. La complémentaire santé, c'est pas obligatoire, mais ça vient, rembourser ce que la sécurité sociale ne va pas vous rembourser. Alors, si vous avez quelques euros à payer sur une consultation, chez un généraliste, vous allez peut-être vous dire: «Moi, j'en ai pas besoin, enfin, je vais les payer de temps en temps et puis ça suffira». En revanche, si vous avez, déjà des problèmes dentaires, des problèmes en optique, si vous avez un besoin d'hospitalisation, là, les montants peuvent grimper très, très vite. Donc c'est vraiment important, d'y penser en priorité à complémentaire santé. Parce qu'on a vraiment tendance à le négliger vu que quand on est salarié, c'est évident, on arrive, on signe notre contrat et on signe le contrat de mutuelle, avec. Donc c'est assez évident. Donc pensez-y, ça peut être la solution peut être aussi de bénéficier de la mutuelle santé de votre conjoint, effectivement, mais donc il faut vous inscrire au contrat. Donc c'est Isabelle, qui, parle de ça et puis, Alicia aussi. Effectivement, vous avez un conjoint qui est salarié, vous pouvez tout à fait vous inscrire sur son contrat. Mais il faut faire la démarche et ça va quand même être payant. Voilà, de toute façon, ce sera payant. Mais ça peut être plus simple pour vous, de le faire par ce biais-là. Donc pensez-y, quand vous n'êtes plus salarié, quand vous créez votre entreprise, faites, un point là-dessus de où est-ce que vous en êtes et est-ce que vous avez droit à la CSS ou non? Complémentaire santé solidaire, qui est gratuite ou quasi gratuite. Donc va y avoir la mutuelle, mais va y avoir d'autres choses. Peut y avoir des contrats de prévoyance pour la retraite, peut y avoir pour le décès ou l'incapacité. Ça, c'est des contrats de prévoyance en plus, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez couvrir, quelles sont vos priorités, parce que, c'est effectivement rare de pouvoir se couvrir pour tout, de prendre des contrats pour tout, mais sachez que ça existe, si vous souhaitez le faire. Les contrats, de prévoyance en cas de décès ou d'incapacité, c'est en fait des indemnités qui vont être versées à vos ayants droit ou bénéficiaires que vous choisissez si vous arrive quelque chose. Voilà, c'est ce type de contrat. Donc il existe plein de choses, mais il faut se renseigner un peu, à ce sujet. Hem, Hop et une dernière, garantie qu'on voulait vous présenter moi je considère comme très importante. C'est une garantie c'est vraiment une protection de vous-même en tant que chef d'entreprise. Si vous avez un problème, médical justement, alors si vous arrive quelque chose, les conditions varient en fonction des contrats qu'on peut trouver chez les assureurs, mais ça peut être, d'avoir une indemnité en cas d'hospitalisation, d'avoir une indemnité en cas d'accident, d'avoir une indemnité en cas d'arrêt de travail. Personnes qui créent leur entreprise, les chefs d'entreprise ont toujours tendance à dire: «Moi, je suis jamais malade». Parce que, effectivement, souvent, on s'arrête pas, même si on est malade quand on est entrepreneur. Sauf que, la maladie, ça peut tomber sur tout le monde, ça c'est sûr et donc il y a peut-être un moment où malheureusement, vous ne pourrez vraiment pas travailler et donc ce jour-là, vous serez bien content d'avoir, cette garantie financière. Cette garantie financière, elle intervient en complément de ce que vous pouvez déjà avoir de la sécurité sociale des indépendants. Donc il y a des indemnités dans ce genre de cas, mais il faut savoir que déjà, il y en a pas à première année et qu'en plus, ça dépend du chiffre d'affaires. Donc si le chiffre d'affaires est bas ou inexistant, vous n'aurez droit à rien et donc ces contrats de prévoyance, ils viennent en complément, ils viennent pas à la place d'eux, ils viennent en complément, des indemnités, légales de la sécurité sociale. Voilà, tout ça, c'est pas encore une fois, c'est pas une obligation, mais c'est quand même des contrats qui peuvent vous être très utiles, en cas de coup dur.
Donc on tenait à vous les présenter. De toute façon, c'est ce qu'on disait au début, c'est pas une liste exhaustive, hein, de tout ce qui peut être couvert. Bien sûr, on peut couvrir toujours plus de risques, mais comme disait Nathalie, bah, voilà, il y a des priorités. Mon téléphone, moi, qui vaut 100 €, clairement, ça va pas être ma priorité de le couvrir, alors que ma santé, ça va davantage être ma priorité. Voilà, donc c'est à vous de voir par rapport à votre activité aussi et votre cas individuel, ce qui vous paraît prioritaire. Si vous avez du stock qui a une grande valeur, bah, bien sûr, il va falloir le couvrir. Voilà, c'est évident. La complémentaire santé, moi, c'est pareil, je vous conseille de pas passer à côté. Responsabilité civile, on a dit, c'est pas toujours obligatoire, mais c'est indispensable. Nathalie vous a cité plusieurs cas. Donc on a fini de vous présenter les différents risques. Maintenant, on va vous présenter un peu ce qu'est la microassurance et quelles sont les conditions d'accès. Avant ça, si ça te dérange pas, Nathalie, je vais tout de suite présenter l'outil, qu'on a créé parce que Bien je trouve sûr. que ça va bien dans la continuité. Alors, elle a dit, on a créé un outil là récemment qui est tout nouveau, qui s'appelle «Je sécurise mon activité», qui est un outil gratuit justement pour, en fonction de votre secteur d'activité et de vos modalités d'exercice, pour que vous sachiez ce que vous avez à protéger. On vous dit les principaux aléas, et puis avec des exemples. Donc je vais vous faire une démo, mais alors vraiment extrêmement rapide parce que, bah, on n'a pas trop le temps. Mais donc vous pouvez, alors je pense que ça marche en scannant ce QR code, mais sinon je vais vous remettre le lien directement, dans le chat. Comme ça, vous pourrez le faire pour votre propre activité. Donc c'est gratuit, hein, il y a aucun engagement à faire ça. Hop, je vous montre tout de suite. Tac. Voilà, normalement, vous voyez directement mon écran. Donc, vous allez avoir une page comme ça. Vous allez sélectionner votre secteur d'activité. Donc, nous, on a établi une liste de secteurs d'activité. Par exemple, je choisis le commerce. Là, ça vous donne déjà tout ce que vous avez à protéger. Donc, votre responsabilité, c'est ce qu'on a vu, hein, la responsabilité civile. Les biens, c'est ce qu'on a vu. La santé, c'est ce qu'on a vu. Le véhicule, c'est ce qu'on a vu. Et on a rajouté une rubrique sur les données. À chaque fois, vous avez un petit plus à droite pour voilà, vous dire ce qui peut se passer, effectivement, pourquoi vous devez protéger votre responsabilité et systématiquement avec un exemple correspondant au secteur. D'accord? Hop, je décale ça. Ensuite, vous avez votre activité de façon un petit peu plus précise, avec des informations sur les conditions pour exercer cette activité et vos points de vigilance, toujours avec le petit plus. Ensuite, vous avez les modalités d'exercice. Est-ce que vous avez un local? Oui, non. Avec les risques les plus importants et les risques secondaires, de la réglementation et des points de vigilance. Je passe rapidement, hein, parce que vous le ferez vous-même, vous pourrez explorer. Et ensuite, en fonction, donc là, vous avez comment exercez-vous votre activité? Est-ce que vous vendez sur foire et marché? Est-ce que vous vendez en ligne? Est-ce que vous travaillez à domicile? Vous pouvez en sélectionner 1, 2, qui vont vous donner toujours plus d'informations sur ce que vous devez couvrir. Et une fois que vous arrivez à la fin, vous avez des accès à des fiches pratiques qui sont sur le site de l'ADI, d'accord? Des ressources en vidéo, donc toujours accessibles totalement gratuitement, hein, et vous pouvez télécharger ici un PDF qui résume tout ce que vous avez rempli juste avant. Voilà. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, c'est gratuit, ça n'engage à rien du tout. Voilà, utilisez-le, ça va vous aider justement à faire en fonction de votre situation personnelle. Hop, donc je vous ai mis le lien. Oui, ça c'est bon. Remarquable et utile, bravo. Eh ben, merci beaucoup. On est très content aussi de pouvoir vous mettre ça à disposition. Et je vais tout de suite revenir sur la présentation. Hop. Alors, qu'est-ce que la microassurance? Parce qu'au début, on vous a parlé là de microassurance, mais on vous a pas vraiment expliqué ce que c'était. La microassurance, donc ça s'adresse à tout créateur d'entreprise, hein, mais ça s'adresse plutôt à des personnes qui sont pas très bien desservies par l'assurance classique. Donc, ils vont avoir des difficultés à accéder à l'assurance classique. On sait bien que quand on crée son entreprise, déjà, c'est très difficile de savoir ce pourquoi il faut se couvrir, hein, voilà, on en parlait juste avant.
C'est très difficile parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre aussi, quel assureur aller voir, qu'est-ce qu'il faut demander. Les tarifs peuvent être très rapidement inabordables. Voilà, donc c'est pour ça on a créé pour nos bénéficiaires des offres spécifiques de micro-assurance. Et Nathalie, du côté de DLC, ils sont vraiment spécialisés dans le sujet, dans le domaine, et donc ils mettent à disposition, pareil, des offres de micro-assurance, donc des offres qui vont être moins chères que ce qu'on trouve sur le marché, clairement. Hop, c'est là. Voilà, des offres qui vont être moins chères, avec des frais de gestion qui sont très limités par rapport à ce qu'il peut y avoir ailleurs. Et on a essayé de faire les offres les plus simples possibles pour qu'elles soient compréhensibles de tous. Donc, il n'y a pas forcément d'options, il y a une franchise unique, il y a moins de conditions aussi de sécurité que peuvent demander d'autres assureurs, moins de conditions d'ailleurs, tout court. Et un accompagnement à la souscription et en cas de sinistre. Ces offres, comment vous en bénéficiez? Soit vous êtes client Adi et nous, du coup, on vous propose ces offres directement puisqu'on a des offres dédiées à nos clients. Soit pour entrepreneurs de la cité, il faut que vous soyez accompagné par un réseau d'aide à la création d'entreprise. Donc, un réseau d'aide, ça va être qui? Ça va être les boutiques de gestion, ça va être chambre de commerce, chambre des métiers, France Active, Initiative France. Ou d'autres. En Ou fait, d'autres. tous les réseaux d'aide à la création d'entreprise, ça peut être les réseaux positifs, le réseau Singa, le réseau Entrepreneurs du Monde, enfin voilà. Exactement. Tant que vous êtes accompagné par un réseau d'aide à la création d'entreprise. Voilà. Donc, de toute façon, ces offres-là, vous pouvez les retrouver sur nos sites respectifs. Là, on vous a mis un petit tableau de ce que fait l'ADI, ce que fait le DLC. On n'est pas nos concurrents, on est complémentaires. Il y a d'ailleurs des assurances que nous, on ne propose pas, que DLC va proposer et vice-versa, comme la décennale que nous, on ne propose pas. Donc, on va orienter nos clients vers EDLC et l'automobile, EDLC ne propose pas, nous, on le propose. Voilà, on est tout à fait complémentaires. Nous, le but, c'est que un maximum de personnes se couvrent correctement. Ça, c'est sûr, c'est ce qu'on veut et c'est pour ça qu'on a créé ces offres pour éviter que des personnes, parce que c'est trop cher, parce que c'est trop compliqué, ne se couvrent pas de tous les risques qu'on a pu vous décrire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? France Travail avec Actif Créa. Oui. Oui, aussi, ça fonctionne. Oui, ça en fait partie, oui, tout à fait. Donc, Adi en fait partie, oui, tout à fait. Donc, Adi, soit on vous propose nos offres, soit si vous n'êtes pas éligible à nos offres, on vous propose les offres entrepreneurs de la cité. Est-ce que les scopes rentrent dans ce cadre avec contrat cap? Alors, les scopes, les coopératives, en fait, en général, ils ont leurs propres assurances. C'est-à-dire, quand vous êtes en scope, souvent, vous bénéficiez de l'assurance qui est proposée dans le cadre de la scope. Et la scope assure. Parce que je crois que quand vous êtes en scope, vous avez ce statut de salarié, me semble-t-il, et du coup, vous êtes assuré par les assurances de la coopérative. Par contre, quand vous sortez de la coopérative et que réellement vous vous installez, là, vous pouvez être éligible, oui. Alors, Local Secure, c'est un service gratuit que l'on propose pour toutes les personnes, toujours pareil, qui sont accompagnées. Donc ça, c'est super important. Et à partir du moment où vous êtes accompagné par un réseau d'aide à la création, on a la capacité de faire passer un expert dans le futur local que vous allez prendre. Alors, comme on dit souvent, si possible avant signature de bail, l'objectif, en fait, c'est que l'expert aille voir l'état du local pour vous conseiller, voir éventuellement s'il y a des travaux à faire, et pour que vous preniez ou pas le local, ou vous le preniez éventuellement s'il y a des travaux à faire, que vous ayez les moyens d'avoir une discussion avec votre bailleur, que vous sachiez à quoi vous attendre. Voilà, l'idée. Donc, c'est un service gratuit, complètement gratuit, sur toute la France. Et il suffit de venir à notre rencontre pour… voilà. Mais on va toujours vous demander cette preuve d'accompagnement. C'est vraiment un des critères pour venir auprès d'entrepreneurs de la cité.
Nathalie, est-ce que, d'être suivie par le CIDFF, Oui. ça Oui, bien fonctionnerait? sûr. CIDFF, on travaille beaucoup. Alors nous, on est lyonnais, donc on travaille beaucoup avec le CIDFF de Lyon, où régulièrement, moi, je vais faire des formations. Mais bien sûr, à partir du moment où vous êtes accompagné, c'est un réseau d'aide, bien sûr. Pauline demande: «Après le temps de faire l'accompagnement et de créer l'entreprise, il peut y avoir un laps de temps, donc c'est pris en compte tout de même». Qu'est-ce qui est pris en compte? Oui, j'ai pas compris non plus. Je sais pas de quoi on parle. Pauline, si c'est possible de préciser un petit peu la question. Si on n'a pas de bail, mais un local qu'on achète, eh beh, C'est s'il y a pareil, c'est pareil. Le service, il peut être là pour, en fait, l'idée, c'est vraiment que quand vous prenez quelque chose, bail ou acheter, que vous ne soyez pas après, désagréablement surpris par quelque chose que vous n'auriez pas vu. Alors ça reste une expertise, officieuse, hein. Il va pas y avoir à la sortie, un papier signé. C'est les gens qui font ça, ils le font en mécénat de compétences. C'est Alkera, ancien polyexpert. C'est des spécialistes de l'expertise, hein, puisqu'ils font des expertises post-sinistres. Et l'idée, c'est vraiment de vous aider à voir des choses qu'éventuellement vous ne verriez pas parce que, bah, on n'a pas tous l'œil de professionnels du bâtiment. Mais je vous dis, donc vous n'allez pas avoir derrière un truc signé en disant oui, vous pouvez le prendre, je vous atteste qu'il va rien se passer. C'est vraiment quelqu'un, un professionnel qui vient voir et qui va vous donner un avis sur votre local. Donc même si vous l'achetez, ça revient au même, bien sûr. Non, alors Guyane, non, hein. Local Sécure, Guyane, non. Micro-assurance EDLC, Guyane, non. Peut-être par contre que l'a l'ADI dit. est positionné, hein. Ouais, l'a dit, tout à fait. On a l'offre, de micro-assurance professionnelle en Guyane aussi. Alors, Pauline, en fait, c'était par rapport à l'accompagnement. Si nous avons terminé un accompagnement, ça ne fonctionne pas pour venir vous voir? Enfin, je pense que Si, si, oui, 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 bien sûr, il est évident que si vous avez fait un accompa enfin, à partir du moment où vous avez fait un accompagnement et que, vous vous en servez dans le cadre de votre création et que vous allez créer votre entreprise, bien sûr que si. Nous, on va vous demander une preuve d'accompagnement. Donc par contre, il faut être capable de faire signer une attestation d'accompagnement par le réseau qui vous a, accompagné. Donc bien sûr, alors c'est sûr que si vous avez été accompagné il y a 3 ans, et que vous n'avez pas monté votre entreprise et qu'aujourd'hui vous décidez de la monter, je ne suis pas sûre que le réseau vous signe l'attestation. Mais par contre, il n'y a pas de délai, de laps de temps, quoi. Il y avait un peu la même question d'Anne-Sophie, donc pas de souci. Ça fait l'expertise du local ou bien ça l'assure aussi? C'est Alors là, c'est séparé. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien et volontairement, on n'a jamais fait de lien. C'est-à-dire, vous pouvez demander un local sécure et on peut vous assurer derrière, mais il n'y a pas de lien. C'est-à-dire, et d'ailleurs, pour assurer le local, l'assureur aurait presque voulu bénéficier des conseils et pour dire j'assure ou j'assure pas. Et non, il n'y a aucun lien. Donc oui, à partir du moment où vous êtes accompagné, vous êtes éligible à local sécure et vous êtes éligible à la micro-assurance. Chez nous, ou à l'ADI, voilà, mais il n'y a pas de lien entre local sécure et l'assurance. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, on vous a mis la liste des assureurs avec qui on travaille parce que, bah, bien évidemment, que ce soit, EDLC ou l'ADI, nous ne sommes pas des assureurs. Nous travaillons avec des assureurs et avons négocié ces offres directement avec eux pour pouvoir, les proposer. Voilà, donc des assureurs que vous connaissez tous, hein, Il faut évidemment. que je te remette à jour parce qu'on travaille, on Mmh. n'est plus avec CN et Hardy en fait. En OK. RC Pro, on est avec Hiscox. Il faut que je t'envoie le logo. Je vais me le marquer. Mmh. Alors, quelles assurances pour 4 offres de services pour particuliers, soins énergétiques et de peinture, institutions médico-sociales, peinture pour les enfants, centre de connaissances, peinture pour adultes, peinture en séminaire. Donc heu, j'ai bien compris. En fait, c'est toujours de la peinture, une activité de peinture. C'est des animations d'atelier, en fait, non? De toute façon, soit énergétique, ça va être de la RC Pro ou de la multirisque professionnelle et où, enfin pas et où, et de la multirisque Mmh. professionnelle si vous avez un local. La peinture pour enfants, c'est des ateliers, c'est de la RC Pro, hein. C'est tout de la RC effectivement, là, ça reste finalement la même chose que vous faites. Vous le faites dans des endroits différents, mais ça reste la même chose. Donc ce sera une RC Ouais, c'est ça. pour tout ça. Ouais.
Dans le cadre d'une activité avec une clientèle professionnelle, est-il conseillé de préciser les assurances dans les CGU? C'est toujours bien. C'est toujours bien, ça fait très professionnel, en fait, ça peut rassurer. Vous savez, l'assurance, c'est aussi un gage de professionnalisme, hein. Regardez aujourd'hui, les professions du bâtiment sont obligées de mettre dans leur devis les numéros de contrat pour prouver qu'ils sont assurés. Donc, à un moment donné, prouver que vous êtes assuré, c'est aussi une preuve de professionnalisme. Vous faites pas la petite activité comme ça du dimanche matin. Vous voyez, ça peut. Donc, c'est pas. Alors après, je sais pas si Laura a cette capacité juridique de dire ce qu'on doit mettre dans les conditions de vente, mais je pense qu'il vaut mieux plus en mettre que pas assez. Faites attention, juste qu'une assurance, elle peut changer, donc je ne sais pas quelles conséquences. Si vous faites apparaître dans des conditions de vente, je ne sais pas si vous mettez à un moment donné une assurance et puis qu'au bout d'un an, vous changez d'assurance, ça veut dire qu'il faut que vous retravaillez vos documents juridiques. Donc, voilà, faire attention à ça. Mais... Alors, que comprend la multirisque pro? Bon, déjà, ça dépend des assureurs, mais multirisque pro, ça dépend si on va avoir un local ou non. Ce qui est sûr, c'est que dans 90% des cas, il y a déjà la RC qui est inclus. Et après, il va y avoir la protection de vos biens, de vos biens, de votre stock, marchandises. Et ça va dépendre de vos modalités d'exercice. Si c'est dans un local, ça va être couvert dans le local. Si vous n'avez pas de local, ça peut être couvert dans le véhicule, par exemple, ou au domicile. Voilà. Et après, il peut y avoir d'autres petites garanties, mais tout dépend, encore une fois, des assureurs. Pour le photovoltaïque, il est difficile de s'assurer. Alors, il y a des activités pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile de s'assurer parce qu'il y a plus de risques. Donc, forcément, les assureurs, quand il y a plus de risques, ils sont plus frileux et vont potentiellement faire payer beaucoup plus cher aussi quand ils vont accepter d'assurer. Le photovoltaïque, la problématique, si vous voulez, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont installés. Vous savez, c'est ce qu'on disait, hein, quand on parle de bon sens. Le photovoltaïque, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se sont assurés, qui se sont installés à un moment donné. Un assureur, faut pas oublier qu'un assureur, pour les professions du bâtiment, vous assure vos chantiers pendant 10 ans. Donc, ça veut dire que quand vous posez des panneaux, derrière, pendant 10 ans, ils vont assurer les risques et conséquences de votre pose de panneaux. Donc, vous imaginez bien qu'un assureur, avant d'accepter de prendre vos risques pendant 10 ans, il va aller vérifier des garanties professionnelles, etc., pour être sûr qu'il n'assure pas quelqu'un qui décide de faire du photovoltaïque comme ça. Et là, vous payez, en ayant eu du mal à vous assurer, vous payez deux choses. La difficulté d'assurer le photovoltaïque parce que il y a beaucoup de problèmes d'étanchéité, de choses comme ça. Donc, vous touchez au bâtiment, c'est sur des endroits, sur les toits, etc. Donc, c'est un petit peu... Voilà. On peut vite abîmer une toiture avec du photovoltaïque. Et puis, vous payez un petit peu le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde qui s'est installé et pas forcément tout le monde très, très sérieux. Et automatiquement, l'assureur, il se dégage un petit peu des risques, ce qu'on dit des risques trop, trop risqués, quoi. Voilà. Donc, oui, ça existe, hein, les assurances de photovoltaïque, mais vous allez en trouver, puis à quel prix, quoi. Est-ce que l'assurance est différente selon qu'on traite avec des particuliers ou des entreprises sur des activités de conseil coaching, par exemple? Oui. Elle va surtout être différente souvent en termes de plafond de garantie parce qu'il y a beaucoup plus de risques quand on s'adresse à une entreprise qu'à un particulier. Donc forcément, les tarifs vont probablement être plus élevés parce que les plafonds de garantie nécessitent d'être plus élevés. De quel régime sécurité sociale dépendent les écrivains publics, statut micro-entreprise, artisans? En fait, maintenant, la sécurité sociale des indépendants a été intégrée au régime général. Donc, vous dépendez du régime général. Mais effectivement, il va y avoir des spécificités pour calculer vos indemnités. Alors, ça peut être les indemnités de congé maternité, ça peut être les indemnités donc en cas d'arrêt maladie. Et donc, tout ça, vous pouvez le retrouver directement quand vous recherchez en ligne parce que c'est assez spécifique quand même comme calcul. Mais ça dépend bien du chiffre d'affaires. Enfin, en fait, ça dépend du chiffre d'affaires après abattement qui permet de calculer le revenu. Et donc, ça va dépendre de ce revenu, les allocations que vous allez avoir. Et après, il y a une fourchette et ça va être en fonction de votre chiffre d'affaires. Quels sont vos conseils ou astuces à privilégier afin de choisir au départ le contrat d'assurance adapté au cas particulier d'une situation professionnelle? Les astuces, c'est parler.
c'est rencontrer le professionnel, c'est expliquer les particularités. Les cas particuliers, vous savez, un cas particulier pour vous est peut-être pas un cas particulier dans le cadre de l'assurance, hein. Donc, il faut connaître bien votre activité, savoir la décrire. Quand vous allez rencontrer le professionnel, c'est vraiment savoir décrire, décrire, et puis savoir quand on vous propose un contrat, savoir lire les exclusions. Les conditions générales, il faut au moins lire les exclusions pour voir si vos cas particuliers ne rentrent pas dans des exclusions, en fait. Peut-on être assuré au démarrage au minimum, puis rajouter des assurances dans le temps? Bien évidemment. Justement, vous démarrez. Voilà, je prends uniquement l'ARC. Et puis après, votre activité, comme disait Nathalie, en plus, votre activité va sûrement évoluer. Donc, il faut faire évoluer les contrats d'assurance au fur et à mesure quand votre activité évolue. Si vous démarrez avec presque rien, je sais pas, en termes de matériel, un stock à 500 €, bon, peut-être que ça vaut pas le coup de le couvrir. Alors qu'après, si votre stock, votre matériel augmente et que là, vous arrivez à 5 000 €, ben là, ça peut valoir le coup de le couvrir. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'il faut voir et vous pouvez tout à fait faire progressivement. Vous pouvez prendre la RC au départ et prendre de plus en plus par la suite. Existe-t-il des assurances pour des marchandises périssables? Je suppose nourriture. Quand vous prenez une multirisque professionnelle, alors votre assurance, elle va vous assurer contre des aléas, contre des choses non prévues, vol, vandalisme, dégâts des eaux, incendie, etc., coupure électrique. Il est évident qu'il n'y a pas d'assurance pour des denrées, par exemple, que vous ne vendez pas. C'est pas enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'assurance va vous couvrir contre l'accident. Et donc, du coup, vos denrées périssables, elles peuvent être effectivement assurées. Par exemple, vous avez une coupure d'électricité, il y a une coupure d'électricité, vos frigos se sont coupés pendant une nuit entière, le lendemain, tout est bon à acheter. Oui, ça peut s'assurer. Par contre, ce qui ne va pas s'assurer, c'est la denrée périssable non vendue, qui pourrit dans votre frigo, et puis voilà, ça s'indemnise pas, quoi. Oula, quel est le chiffre d'affaires minimum Faut pour avoir? chercher. On n'a pas les compétences. On connaît pas les plafonds par cœur. Alors, Ils par sont chez eux contre, en plus. juste pour info, on a un webinaire sur la protection sociale. Attendez, je vais juste vous dire. Entrepreneurs de la cité, on fait. Alors, l'a dit, vous avez aussi beaucoup d'offres, il me semble, sur votre site, d'informations, etc. Entrepreneurs de la cité, tous les jeudis de 14h30 à 15h30, on fait des webinaires sur différents thèmes. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre site Entrepreneurs de la cité. Vous êtes un entrepreneur, en bas, vous avez un lien avec toute la liste. Et la protection sociale, alors c'est un peu tard, c'est le 5 décembre. Mais on a un webinaire sur la protection sociale et ils vont repartir, ils vont vous expliquer exactement toutes ces histoires. Et on a un webinaire sur la retraite le 12 décembre. Donc, ça peut vous intéresser. C'est des webinaires en direct comme ce qu'on a là, qui peuvent vous permettre d'être en interaction avec ceux qui présentent et qui, du coup, peuvent répondre aux questions que vous vous posez. Donc, le 5 décembre, c'est sur la protection sociale et le 12 décembre, c'est sur la retraite. Ok, je suis en train de répondre à Amir, mais je vais le faire à l'oral. Est-ce qu'il est possible d'être accompagné par l'ADI sans demander un financement? Alors, pas vraiment. On a une nouvelle offre qui s'appelle Tout pour se lancer, qui est un petit pack d'accompagnement, d'assurance avec une toute petite trésorerie qui peut être intéressant. Donc, je vous mets le lien. Mais il n'y a pas juste l'accompagnement simple, en tout cas. Et puis, on va pas tarder à s'arrêter là. Peut-être juste une question, est-ce qu'une protection juridique recoupe la RC Pro ou assure-t-elle chacune des risques différents? Ce sont des risques différents. Si vous souhaitez souscrire à une protection juridique, il faut prendre un contrat dédié de protection juridique. Ça va pas être, alors certains contrats d'assurance vont comprendre la protection juridique, mais en tout cas, ce n'est pas la même chose qu'une RC Pro. Ça couvre pas les mêmes risques. Ça, parfois, ça se frôle un peu. C'est vrai qu'il nous, ça nous arrive de nous tromper et d'envoyer en RC Pro alors qu'ils nous répondent en disant c'est de la PJ, ou d'envoyer en protection juridique en PJ et ils nous disent non, c'est de la RC Pro. Ça se frôle un peu. Il y a des fois, vous savez, les frontières entre les assurances parfois sont un petit peu
sont un petit peu poreuses, quoi. C'est voilà, mais d'où l'intérêt d'avoir un panel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout et n'importe quoi et qu'il faut prendre trop, mais c'est bien d'avoir à un moment donné quand même des garanties qui se complètent. La protection juridique, ça va plutôt être si vous avez un problème avec un client qui vous paye pas, un fournisseur qui vous livre pas, des denrées que vous avez achetées qui sont pas bonnes. Vous voyez, des choses qui sont pas purement liées à votre activité pure, mais qui sont liées à toute la partie environnement de votre activité. Très bien, je pense qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. Les personnes en situation de handicap, juste un petit truc, les personnes en situation de handicap, vous avez, selon les départements, des structures qui sont préconisées par l'AGEFIP pour vous accompagner. Alors, il y a des départements, il y a des régions où c'est la région qui a repris, mais il y a des régions où il y a une structure dédiée, donc je ne peux pas vous dire selon la région où vous travaillez. N'hésitez pas à demander à aller sur le site de l'AGEFIP, donc qui pourra vous diriger vers la structure d'accompagnement spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap et qui pourra du coup vous aider à monter un dossier de demande de subvention et sachez que toute personne accompagnée dans le cadre de cet accompagnement reconnu à GFIP voit son assurance payée chez EDLC pendant 2 ans. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de la GFIP quelle est la structure qui peut vous accompagner. Ouais. Parfait. Merci PJPro, beaucoup. Laura, je te coupe. Ah pardon, j'ai pas vu qu'il y avait une autre question. PJPro. La PJ, c'est exactement la même logique que toutes les autres assurances. Quand vous êtes assuré à titre personnel, vous n'êtes pas assuré à titre professionnel. Ce ne sont pas les mêmes assurances, ce sont des fois pas les mêmes assureurs d'ailleurs. Hein, on va pas, il y a certains assureurs qu'on retrouve qu'en pro et d'autres qu'on ne retrouve qu'en privé. Et vraiment, votre assurance PJ personnelle vous assure pour les soucis que vous avez à titre personnel et pas à titre professionnel. Donc, c'est exactement la même logique. Si on a réussi à vous faire entendre ça aujourd'hui, c'est déjà bien. Que vraiment, il faut que vous assuriez à titre professionnel. C'est tout à fait ça. J'arrête. C'est bon. Non, c'est bien. Super. Ben, merci à toutes et tous. On espère que ça vous a été utile. Je vous enverrai dans la journée le support et l'enregistrement via un lien sécurisé que vous pouvez télécharger. Voilà, Merci merci pour votre confiance. beaucoup. Merci à vous. Bonne Au revoir. journée. Au Au revoir. revoir.